Bonjour, ici Maman qui peut, je suis heureuse de vous retrouver. C'est la période des fêtes, en tout cas c'est pour bientôt et on va créer une carte de vœux, une carte de Noël, plus particulièrement. Donc on va utiliser Canva, mais on va également utiliser PowerPoint. Je vous explique pourquoi. Alors, j'ai trouvé cette jolie image de design et j'aimerais beaucoup réutiliser quelques éléments de cette image. D'accord? Et c'est une image SVG, donc c'est super parce que je vais pouvoir la réutiliser. Là, par exemple, j'ai choisi un template sur Canva et vous voyez que j'ai supprimé les éléments dont je n'ai pas besoin. Et vous voyez que là, j'ai chargé mon image SVG. Le seul problème, c'est que lorsque je la télécharge ici, vous voyez que elle fait pas bonne mine, à moins que je la télécharge sur un fond blanc. Mais moi, je voudrais garder ce background-là pour ma carte de vœux. Donc, si vous voulez donc télécharger des images SVG, vous pouvez aller sur freesvg.org. Et vous allez trouver beaucoup d'images gratuites. Et l'intérêt de ces images, c'est que on va pouvoir les modifier et garder la qualité des images, notamment si vous voulez redimensionner. C'est pour ça que c'est un format qui est utilisé par exemple pour les logos. Comme ça, lorsque vous faites vos logos au format SVG, vous pouvez les redimensionner à volonté et vous ne perdrez pas la qualité de vos images. Donc pour le coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur PowerPoint pour pouvoir utiliser mon image et prendre les éléments que je veux. Donc là, par exemple, je vais glisser mon image ici. Voilà, elle apparaît. Ce que je fais, c'est que je la sélectionne, je la garde sélectionnée, je fais clic droit. Je vais donc grouper, je vais donc dissocier. Et là, PowerPoint me dit, ceci n'est pas un groupe mais une image importée. Voulez-vous la convertir en un objet dessin Microsoft Office? Et je clique sur oui. Et là, vous voyez que je vais avoir tous mes éléments, tout séparés comme ça. Est-ce que ce n'est pas magnifique? C'est magnifique. Donc maintenant, je peux essayer de les reprendre et les utiliser sur Canva. Voilà. Donc vous voyez, mon image, elle apparaît ici. Donc, ce que je vais faire surtout, c'est que je vais repartir sur PowerPoint. Et sur PowerPoint, j'ai la possibilité de changer la couleur de mes objets. Donc, je vais d'abord commencer par changer ma couleur d'arrière-plan pour que mes images puissent ressortir normalement, plus claires. Et là, je vais changer la couleur de mes objets. Donc, je vais aller dans le format de ma forme et je vais changer ma couleur de remplissage en blanc. Et je vais faire la même chose sur tous les éléments que je veux reprendre. Donc voilà. Donc je veux récupérer tous ces éléments-là dans cette couleur. Donc je vais les sélectionner, les copier, CTRL-C, venir sur Canva, CTRL-V. Et voilà, j'ai mes textes qui apparaissent. Sauf que là, vous voyez, j'ai fait une bêtise. Je dois les prendre un à un. Parce qu'une fois sur Canva, ils arrivent tous ensemble. Donc, soit je les mets déjà en forme sur PowerPoint, soit je les prends séparément pour pouvoir les positionner, comme je veux. Et c'est ce que je vais faire pour pouvoir ensuite les bouger ici et les positionner comme je veux sur Canva. Voilà. Oups.
pardon. Je vais prendre la suite, celui-là. Revenir ici, le coller. Voilà. Et je vais chercher, pardon, le Christmas. Donc voilà. Comme ça, puisque j'aime bien la police utilisée dans ce texte, je n'ai pas besoin de faire des recherches sur internet pour trouver quelle est la police qui a été utilisée ou utiliser une police alternative, alors que je peux simplement me servir de ça. Vous voyez? Donc j'ai mon Merry Christmas que je peux réutiliser. Comme ça. Après, j'essaie de trouver comment agencer mon texte. Voilà. Ça peut être comme ça. Et je peux également aller plus loin et reprendre, par exemple, ces éléments-là. Si je veux changer la couleur, je la change ici. Déjà sur PowerPoint. Et prendre une étoile. La rendre peut-être un peu plus jaune. Voilà. Et je vais faire une sorte de sapin comme ça. Oups, pardon. Et sélectionner et faire un CTRL-C. Désolé pour le bruit. Et CTRL-V. Et voilà, j'ai une forme ici qui rappelle un peu un sapin. Et je peux la mettre là. Et réorganiser mes autres objets autour de la forme. Voilà. Donc vous voyez que c'est pas moche. Je peux mettre mon sapin comme ça et mon Christmas un peu plus bas comme ça. Et mettre mon sapin en arrière, derrière le texte, comme ça. Voilà. Est-ce que ce n'est pas magnifique? Donc là, on va laisser tout en blanc. Ou sinon, on peut rajouter du texte. Hein. Mettez le nom des personnes. Ou bien, je préfère mettre de la part de qui et juste écrire un nom sur les enveloppes. Et là, je peux écrire par exemple la famille qui peut, famille. Voilà, donc voilà comment de manière simple et originale vous pouvez créer vos cartes de vœux pour Noël. C'est bientôt la saison et vous voyez, n'est-ce pas magnifique? Donc si vous voulez visualiser, après vous pouvez aussi créer un arrière-plan. Hein. Vous pouvez un arrière-plan, une page arrière, pardon, à mettre derrière. Vous pouvez mettre une photo de famille ici, par exemple. Donc vous pouvez aller dans vos éléments et vous cherchez dans les photos une photo de famille. Alors, ouais, on va choisir celle-là, peu importe. Oh, ça ressemble à une famille. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, une photo de famille, par exemple, ici. On peut jouer sur la transparence, on peut la positionner comme ça. Changer l'arrière-plan, un rouge, voilà, qui ressemble un peu à ça. Ouais, tout à fait. Et ça, ce sera l'arrière. Vous mettez votre photo de famille à l'arrière de votre carte. Et vous pouvez, pour le coup, rajouter... si vous voulez faire
une double carte. C'est-à-dire que vous n'avez pas envoyé encore des cartes pour le nouvel an. Vous pouvez faire également à l'arrière de votre carte un petit texte qui dit et Happy New Year, tout simplement. Vous voyez, donc et and Happy New Year. Voilà, et vous avez l'arrière de votre carte. Est-ce que ce n'est pas magnifique? Et tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est de télécharger. Vous téléchargez vos images ou bien vous faites imprimer, c'est comme vous voulez. Si vous téléchargez au PNG vos deux images par exemple, voilà. On va ouvrir une autre page ici. On va ouvrir notre fichier. On va reglisser ici notre image qui pour le coup, upload erreur, ok. Qu'est pas ça? Bah, ce sont des fichiers Canva, comment ça c'est pas compatible? C'est PNG. Ok, bon. Bon bah c'est pas grave. Alors on va juste télécharger une seule photo. Une seule, on va travailler sur la première page uniquement. On va voir ce que ça va nous donner. Voilà. Et là, je reprends ma photo. Je l'ajuste bien comme ça. Et là, si je vais dans Edit Image, on peut faire un preview de notre carte en utilisant les mock-ups. On va par exemple utiliser ce mock-up là. Et voilà à quoi va ressembler votre carte si vous la faites imprimer. Et je trouve que ça présente bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Désolée pour les petits problèmes techniques, mais voilà. Donc vous pouvez faire vos cartes personnalisées, des cartes qui vous ressemblent. Si vous trouvez des images de design intéressants, vous pouvez aller sur freesvg.org. Il y a beaucoup de sites sur internet. Vous allez sur Google, vous cherchez images SVG gratuites ou Free SVG. Vous allez trouver d'autres sites avec des designs sympas et vous pouvez spécifiquement chercher pour Noël ou pour les fêtes de fin d'année et vous pourrez les retravailler. N'oubliez pas, sur PowerPoint, vous pouvez dissocier vos images SVG et reprendre uniquement ce que vous voulez. Voilà, c'est tout. Merci et je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle astuce avec Maman qui peut. Ciao.